Hey, bon, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez compris avec le titre, on va aller chercher la nouvelle Honda Hornet 2023. Tout le monde se pose tellement de questions sur cette moto. Même moi, en fait, je ne comprends pas est-ce que c'est encore une Hornet ou pas. Donc, on va aller répondre à toutes nos questions dans cette vidéo. On perd pas de temps. Let's go. En attendant, comme d'habitude, si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like et activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines bombes à l'essai. C'est parti. Bon guys, regardez, on se retrouve chez Honda National Moto. On a retrouvé la bête qui est juste là, la nouvelle Honda Hornet 750, celle qui fait tourner des têtes. On va partir pour un test. Oh là là, j'ai trop hâte. Premier tour de clé avec cette Honda Hornet. Oh là là, le petit écran TFT 5 pouces, voilà, totalement digital, actuel, on va dire. Avec en plus ce petit logo là, comme quoi la béquille est mise. Ça, franchement, c'est pas mal du tout. Quand on l'allume, vous voyez, on a les LED qui s'allument directement avec en plus les petits clignotants là qui sont lumineux. Et à l'arrière, on va avoir ce petit feu aussi. Voilà, en plein jour, on voit pas trop. Et c'est parti pour la démarrer. Maman. Bon, alors là, on est sur une full d'origine. Hein. Donc, ça ronronne pas trop. Oh là là, première fois qu'on monte dessus. Le siège est assez raide. Par contre, la maniabilité a l'air juste incroyable. L'embrayage est super souple. Oh là là, un vrai vélo. Au niveau des pieds, comme vous voyez, là j'ai les pieds complètement posés par terre. Je vous rappelle que je fais 1m68. On a une position vraiment assez droite. Les premiers rapports là que je passe, franchement, ça passe tout seul. Alors là, je suis sur une version bridée parce que pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui a encore testé cette moto. Ils ont voulu vraiment l'axer sur le côté client avant le côté journalistique. Là, on n'a que la bridée. Mais vous en faites pas, je vous referai une vidéo sur la full. On a une facilité de conduite. On dirait vraiment un vélo. Au niveau des jambes, pour serrer le réservoir, c'est très agréable, très naturel. On n'a rien qui nous gêne. Waouh, la maniabilité est incroyable. Elle est super légère. Elle fait 190 kg en ordre de marche. À savoir que la MT-07, je crois, fait 6 petits kilos de plus. Elle fait 196 kg. Alors par contre, on a un guidon qui va être assez large quand même. Puis là, au niveau des rétros. Et vous voyez, quand on passe dans un endroit sombre, on a le compteur qui passe en mode nuit. On est vraiment bien dessus. Le siège, quant à lui, on a beaucoup de place quand même, je trouve. On a une bonne assise. Par contre, il va être un petit peu rigide. Mais j'ai envie de dire que souvent, ce type de moto, c'est un petit peu la même chose. Hein. Rien de très choquant. Ah ouais. En tout cas, l'accélération, on retrouve une bonne petite nervosité. Alors par contre, ça ne vaudra jamais ma MT-07 de 2014 qui a vraiment un côté très nerveux, je trouve, par rapport à tous les autres bicylindres qu'on a maintenant, tout simplement parce qu'en fait maintenant avec les normes Euro 5 notamment, ça a beaucoup bridé les motos. Dessus, on a un réservoir qui fait 15 litres d'eau, ce qui est très raisonnable hein, pour ce type de moto. Il y a beaucoup de questions sur cette moto, à savoir est-ce qu'on peut toujours l'appeler Hornet, simplement parce que c'est vrai que tout a changé. Donc pourquoi l'avoir appelée en fait comme ça? Je pense personnellement que c'est pour attiser la curiosité des personnes. Et franchement, ça marche super bien parce que tout le monde ne parle que de cette moto. Hein. Clairement, partout, c'est la nouvelle Hornet. Mais qu'est-ce que c'est clairement en fait? C'est ça, qu'est-ce que c'est? Que ce soit la partie esthétique, la partie moteur, tout a tellement changé sur cette moto que c'est clairement plus une Hornet, mais je trouve que c'est un bon moyen voilà, d'avoir attisé la curiosité des clients de cette moto. Donc là on est passé d'un 4 cylindres en ligne d'une moto 600 à un bicylindre parallèle qui est un 750. Donc déjà je pense que quand on a dit ça, on se rend compte que c'est plus du tout la même moto, mais il n'y a pas que ça en fait qui a changé. De ce qui reste de l'ancienne moto, c'est juste le nom. Clairement, c'est vraiment juste le nom. Elle donne hyper confiance, vous voyez. Les virages on les passe, mais simplement, tout est très simple avec cette moto et elle va être très complète.
comparé par exemple, moi je trouve, à une MT-07 qui va être très très simple aussi, mais qui ne va pas être aussi complète. Et pour 200 € d'écart entre les deux, c'est quand même beaucoup de choses qui sont en plus sur cette Hornet. Hop, là je vais mettre mon clignotant à gauche. Et vous allez voir qu'il va s'enlever tout seul. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a souvent que sur les assez gros cylindrés. Le virage passe extrêmement bien en même temps. Vous voyez, le clignotant est parti tout seul, je n'ai rien touché. Ça, c'est quelque chose de très très agréable, notamment pour les personnes, quand on vient de débuter, on a souvent autre chose à penser que d'enlever le clignotant. On est un petit peu en alerte sur tout ce qui se passe. Donc le fait que le clignotant s'enlève tout seul, ça enlève un poids aussi à penser, voilà, tout simplement. Là, c'est vrai que pour l'instant, MT-07 est assez leader sur ce type de marché, sur le type de marché des A2. Ça a été après assez compliqué avec la nouvelle face avant de la MT-07, mais au final qui a été tout de même apprécié par la suite. Et là on avait Triumph qui avait sorti cette fois-ci en 3 cylindres, qui venait vraiment faire concurrence à la MT-07 qui elle est un bi. Et là Honda qui sort ce bicylindre, cette Hornet, qui est clairement la même catégorie que la MT-07, mais avec en plus de ça un confort, avec notamment tous les paramètres que l'on va pouvoir avoir sur la moto, et puis tous les modes que l'on va pouvoir se personnaliser que l'on n'a pas sur une MT-07. Là je pense que ça va quand même faire mal à Yamaha. Après ils ont réussi à se démarquer en sortant la MT-09 qui maintenant est bridable. Comme vous pouvez voir avec le petit bouton mode, là je vais pouvoir changer les modes, donc ça les fait clignoter le temps que je les change. On a le mode standard, le mode rain, et en dessous vous voyez à chaque fois ce que ça nous change, donc quel type d'ABS on va avoir, de frein moteur et d'anti-wheeling. On a le mode user que lui on va pouvoir totalement paramétrer, et on va avoir le mode sport comme son nom l'indique, le plus sportif. Le freinage aussi de cette moto a été nettement amélioré, on est vraiment sur un très très bon freinage, aussi très rassurant notamment pour des débutants. Quant à la position des pieds, elle est vraiment confortable de fou. On a les pieds vraiment en dessous du bassin, les jambes comme si on était presque posé sur son canapé en fait. On a des cale-pieds qui sont bien larges. Dès qu'on prend un petit virage, la moto c'est d'une simplicité. Waouh, je suis vraiment choquée. On a des rapports aussi qui sont très 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 faciles à passer. Le point neutre aussi, aucun problème pour l'enclencher. Par contre l'embrayage, on ne va pas pouvoir le régler, mais moi j'ai pas des très grandes mains et le fait qu'il soit souple, ça pose aucun problème. Par contre le frein, lui, on va pouvoir le régler. En fait elle donne tellement confiance que limite ça en deviendrait flippant. On a l'impression qu'on peut tout faire avec. C'est une moto qui est donc bridée, mais moi je trouve souvent d'ailleurs que les motos A2, on ressent beaucoup le bridage, à part la MT-07 qui pour moi est vraiment la grande exception. Sur celle-ci, le fait qu'on ait des modes, et notamment un mode sport, on ressent beaucoup moins le bridage. Alors oui, on va devoir passer les rapports plus rapidement, normal c'est une bridée, mais le côté bridé, on l'a beaucoup moins. Alors évidemment, moi, vous me connaissez, je changerai le pot sur cette moto, mais contrairement à certains, et notamment je trouve contrairement à la MT-07 qui a un pot extrêmement étouffé de base, celui-ci je trouve que ça va. Ça passe. Hop là, easy money. Ce que personnellement déjà je retiens de ces premières routes avec la Hornet, c'est que ça va être une moto qui va être agile, qui va être maniable, qui va être joueuse et surtout qui va être légère, et ça c'est notamment dû au cadre qui est en acier diamant. Alors certes c'est peut-être moins glamour qu'un cadre en alu, mais ça permet d'avoir cette légèreté en plus sur cette moto. De plus, au niveau de l'agilité, on est sur un pneu de 160 et pas 180, donc pas un gros pneu, ce qui va donner beaucoup d'agilité à cette nouvelle petite bombe. Pour ce qui est du siège arrière, pour le passager,
On a beaucoup dit qu'il allait être très inconfortable. Alors certes, ça va pas être un siège passager de Goldwyn très moelleux, très confortable, mais il est tout de même vraiment assez large, avec une position où le passager va vraiment être droit, va pouvoir se tenir très facilement avec des cale-pieds qui sont assez bas. Donc personnellement, je trouve que il est vraiment bien fait, bien pensé. On peut prendre un passager sans problème. Alors, on est sur un bi, mais on n'a pas beaucoup d'à-coups. On va en avoir, mais ils vont vraiment être doux. Quand on met des petits coups d'un coup, vous voyez, d'un coup d'accélérateur, on sent qu'on est sur un bi et que ça boum boum boum, ça réagit direct. Il a froid. Il a froid, hein. Ça caille, hein, Maurice. Bon, on vient de se faire des petites photos avec la Tour Eiffel, la Hornet, le pont Birakem. J'ai les mains congelées. Ouais, il me manque des ongles, il n'y a plus rien qui va. C'est trop dur de mettre ses gants. J'y arrive pas. Ah, je me serais vraiment donné pour vous faire cette vidéo, hein. Pour la petite histoire, la Honda Hornet est sortie pour la toute première fois en 1998 et a été produite jusqu'en 2014. Là, elle a été totalement arrêtée et elle revient en 2023 avec ce modèle. Il faut savoir que depuis des lustres, le 4 cylindres en ligne est ultra majoritaire sur les roadsters supérieurs à 600 cm3 chez Honda. Et là, cette moto, on est passé d'un 4 cylindres à un bicylindre parallèle qui rappelle exactement celui de la MT-07. Un choix très audacieux qui change déjà toute la moto. Mais du coup, pourquoi ce choix? Pourquoi ne pas avoir gardé un 4 cylindres? Tout simplement pour venir concurrencer les nouvelles bombes accessibles directement depuis le permis A2. Au niveau de son esthétique, on s'attendait vraiment à avoir quelque chose de très anguleux, très inspiré des mangas, mais surtout aussi de la KTM un petit peu. Au final, on a quelque chose qui a été beaucoup plus lissé que sur les esquisses, donc quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus passe-partout. Et c'est vrai que certains ont été un petit peu déçus. Si on aime une moto qui n'est pas trop provocante, pas trop agressive, un petit peu plus douce, cette moto sera parfaite. On retrouve tout de même par contre un look ultra proche de la CB500 et ça, je trouve ça dommage parce qu'avec le look qui était prédit sur les esquisses, je pense que ça l'aurait vraiment rendu unique. Là, les différences sont quasi inexistantes. Dessus, on va avoir une fourche inversée. On va aussi avoir le petit logo du frelon sur les écopes de radiateur. On a des étriers de frein radio et des disques à pétales. On a aussi notamment ce nouveau commodo gauche qui est bien plus intuitif et bien plus facile. Juste ici, on a le bouton mode. Je vais vous montrer aussi après. Les modes s'affichent évidemment sur l'écran. Donc quand on est en train de rouler, on peut changer directement de mode en appuyant sur ce bouton. Ici, ils ont mis le klaxon qui maintenant est bien loin des clignotants parce que c'était un point assez négatif chez Honda. Là, évidemment, on a les warnings et juste ici, on va avoir toutes les flèches pour pouvoir naviguer dans le menu de la moto. Et sur le commodo de droite, clairement, il ne pouvait pas faire plus simple. Il y a juste le bouton marche arrêt. Et c'est parti pour découvrir l'écran de cette Hornet. Magnifique. Tadam. Donc là, on arrive sur une des interfaces. Vous allez voir, il y en a 4 au choix. Donc sur celle-ci, juste en haut à gauche, on va retrouver un témoin de béquille. Donc ça, franchement, très agréable. L'heure, la température. Là, vous avez le petit voyant moteur qui s'enlève. S'il ne s'enlève pas, c'est qu'il y a un problème sur la moto. Là, vous avez vos modes. Je vous ai montré en roulant qu'on pouvait les changer directement avec ce petit bouton mode juste ici. Juste en dessous, vous avez votre vitesse engagée. Ici, tout autour, vos tours par minute. Là, ça va être votre vitesse, votre jauge d'essence. Et juste en dessous, vous avez quelques informations
sur la moto. Et si on veut changer ce qu'il y a en bas, on va appuyer sur le bouton juste ici FN. Et vous voyez, voilà, ça me change les informations. Et celles-ci, c'est des informations que j'ai décidé de voir. Et vous allez voir, si je clique cette fois-ci sur la petite flèche vers la droite, vous voyez que ça change. Et à chaque fois, c'est moi qui ai choisi de voir dans chaque catégorie ce qu'il y a sur mon écran d'accueil. Après, si je veux rentrer dans le menu de la moto, cette fois-ci, je retourne sur cette petite flèche et je laisse mon doigt appuyé vers la droite. Et voilà, j'arrive dans les configurations de la moto. Donc, dans la première partie, fonction, on a le mode de conduite. Donc, si je valide encore vers la droite, hop, je vais pouvoir rentrer dedans. Et là, on a le mode user, le mode utilisateur, où on peut complètement tout se paramétrer, comme je vous avais dit, l'ABS, le frein moteur, l'anti-wheeling. Si je retourne, hop, juste en dessous, je vais avoir une information pour le changement de vitesse. Donc, vous voyez que là, il est activé et qu'il est à 5000 tours par minute. En fait, ça va être juste un voyant qui va s'activer à arriver à 5000 tours pour me dire qu'il faut passer la vitesse supérieure. Donc ça, pareil, on peut l'activer ou le désactiver et on peut régler à combien de tours par minute on veut avoir ce voyant qui s'active. Juste en dessous, on va avoir clignotant à retour automatique. Ça, c'est juste génial. Quand vous mettez votre clignotant et que vous tournez, une fois que c'est fait, le clignotant va s'enlever tout seul. Juste en dessous, on peut réinitialiser. Donc, en fait, ça va être, vous savez, quand on enregistre ses trajets, on peut l'activer, le désactiver. Et juste en dessous, on a le IS qui, pareil, on peut activer ou désactiver. Si cette fois-ci, on passe au deuxième chapitre, on va dire, de ce menu. Là, on a les configurations d'affichage. Donc, si cette fois-ci, je valide vers la droite encore une fois, vous allez voir, ça, c'est la configuration que j'ai choisie. Donc, le type 4. Mais on a aussi d'autres types, comme celui-ci, celui-là, ou encore ce dernier. Et là, c'est vraiment juste question d'esthétique. Comment est-ce que vous préférez voir votre compteur? Moi, j'ai envie de changer. Lequel est-ce que je vais mettre? Le premier m'a l'air sympa. On va garder le premier. Et voilà, vous voyez que là, mon écran a totalement changé. Ça, c'est le type 1. Et voilà le type 2. Et enfin, voici le type 3. Le type 4 étant celui que j'avais au début. Après le type d'affichage, on a évidemment la luminosité, donc que l'on peut régler autant qu'on veut. Le fond d'écran, si on veut qu'il soit automatique, donc qui passe de clair à foncé une fois qu'on arrive soit la nuit, soit qu'on passe dans un souterrain. Donc l'écran va s'adapter automatiquement. Soit il peut être juste blanc, soit il peut être juste noir, soit il peut être métallisé. Et ça, j'ai pas vu ce que c'était, donc je vais regarder. Mais alors là, j'étais clairement pas prête. Le mode métallisé, il est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement, moi je vais le laisser comme ça. Et enfin, juste en dessous, on retrouve favoris. Donc là, si je valide à droite, vous allez voir, en fait, c'est tout ce que je pouvais voir en bas de mon écran où je peux régler ce que je veux mettre dedans. Ensuite, dans général, là, ça va être très classique, la date, l'heure, l'unité. Donc voilà, si on est en France, si on est à l'étranger, la langue, voilà, assez basique. Là, on peut tout restaurer. Donc non, nous, on ne veut pas tout restaurer. Et là, on peut aussi réinitialiser l'appareillage Bluetooth parce que oui, cette moto est connectée. Et une fois que vous l'avez connectée sur votre écran d'accueil, vous pouvez tout faire défiler. Vos appels, vos messages, vous pouvez mettre votre plan aussi. Maintenant, si on passe dans Assistance, vous allez voir, on a Entretien. Donc, sur la droite, on peut en fait régler quand est-ce que sera notre prochaine révision. Donc, voilà, ça, très pratique aussi, ça peut nous avertir. Dans Équipement, là, vous allez voir, c'est si on prend des options sur la moto. Donc, en option, on a le shifter up and down. On a les poignées chauffantes et on a des feux de brouillard additionnels. Et voilà, on a fait un petit peu le tour de cette moto. Franchement, c'est hyper instinctif le menu. On galère pas du tout à trouver, j'ai pas eu besoin de me renseigner. On a quand même, comme vous avez pu le voir, pas mal déjà d'options de série. Sur la moto, on peut en plus en rajouter d'autres. Donc franchement, niveau rapport qualité-prix, avec toutes les assistances, les modes qu'on a dessus, c'est plutôt vraiment pas mal cette moto. Cette Hornet est donc la grande nouveauté de chez Honda, mais il y a aussi la nouvelle
Transalp qui, elle, a aussi le même moteur que cette Hornet. En conclusion, cette moto pour moi est juste géniale au quotidien. Par contre, elle ne va pas avoir un très gros caractère, mais ça c'est notamment dû aux nouvelles normes que l'on a sur nos motos. Pour moi, elle a un très bon rapport qualité-prix avec un maximum d'aide et de personnalisation des paramètres de la moto, mais aussi on a de nombreux accessoires que l'on peut venir rajouter. On est à 7800 € comparé à sa grande concurrente, la MT-07 qui est à 7500 €. Bon, et on va tout de même écouter le bruit de cette bête. C'est parti. Et voilà guys, c'est l'heure de rendre cette bête. Hâte de pouvoir tester le modèle full avec vous. En attendant, un énorme merci à Honda National Moto pour ce test. Nous on se retrouve très vite avec un prochain monstre. Celui-là, c'était Pépite. J'espère que vous avez kiffé. Allez guys, à la prochaine et toujours ride safe.